Je vais lire. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Amen. Amen. Voilà au verset 13 du même chapitre, du Jean 16, verset 13. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera les choses à venir. Amen. Et n'attristons pas le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit existe, il est réel. Le Saint-Esprit est une personne. Amen. Le Saint-Esprit est une personne. Nous allons lire le verset d'Éphésiens 4, verset 30, pour justifier mes propos. Éphésiens 4, verset 30. La Bible déclare dans Éphésiens 4, verset 30, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Amen. Amen. Dans ce verset, la Bible nous dit que le Saint-Esprit peut être attristé. Amen. Le Saint-Esprit peut être attristé. Le vent ne peut pas être attristé. Une force ne peut pas être attristée. Amen. Un feu ne peut pas être attristé. Mais une personne peut être attristée. Amen. Amen. Le Saint-Esprit est une personne qui ressent des émotions, des sentiments, comme tout être humain. Amen. Dans ce verset, la Bible nous dit que le Saint-Esprit peut être attristé. Amen. Le Saint-Esprit peut être attristé. Le vent ne peut pas être attristé. Une force ne peut pas être attristée. Amen. Un feu ne peut pas être attristé. Mais une personne peut être attristée. Amen. Amen. Le Saint-Esprit est une personne qui ressent des émotions, des sentiments, comme tout être humain. Amen. Le Saint-Esprit est une personne réelle qui vit. Mais quand on prend la globalité de la Bible nous déclare que le Saint-Esprit est aussi Dieu. Amen. Le Saint-Esprit est Dieu. Amen. Amen. Revenons à nos versets d'entrée. À la fin de son ministère, notre Seigneur Jésus-Christ va déclarer ses propos à ses disciples. Du chapitre Jean 16, verset 7. Il va dire ces mots, ces paroles à ses disciples. Il est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Amen. Amen. Notre Seigneur Jésus-Christ, étant de la révélation, connaissait l'importance du Saint-Esprit dans la marche chrétienne. Amen. L'avantage que le Saint-Esprit nous apporte en tant que chrétiens. Même lui, il a dit que c'est un avantage pour nous que le Saint-Esprit vient en nous bien-aimés. Amen. Laissez-moi vous dire qu'une personne qui se déclare chrétien, qui n'a pas le Saint-Esprit en lui, n'est pas considéré comme un véritable chrétien. Amen. Amen. Et si le Saint-Esprit n'est pas en toi, bien-aimé, tu n'es pas identifié automatiquement comme un véritable chrétien. Amen. Tu peux marcher dans la sainteté, dans la droiture, tu peux prendre plus de 10 baptêmes par jour si tu veux. Mais tant que le Saint-Esprit n'est pas en toi, tu ne seras jamais considéré comme un enfant de Dieu. Amen. Le Saint-Esprit est un sceau, une signature qui prouve que nous sommes des enfants de Dieu. Amen. Si nous lisons encore le verset d'Éphésiens, la Bible déclare que le Saint-Esprit est venu, est un sceau, bien-aimé, pour nous, par lequel nous sommes scellés pour le jour de la rédemption. Tant que le Saint-Esprit n'est pas en toi, bien-aimé, tu ne peux pas être considéré comme un enfant de Dieu. Amen. Amen. Le Saint-Esprit, bien-aimé, laisse-moi nous dire, le Saint-Esprit est un pilier majeur pour la marche chrétienne. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas avancer. Amen. Sans le Saint-Esprit, aucun chrétien n'est sauvé. Amen.
Le Saint-Esprit est un pilier majeur pour la marche chrétienne. Lorsque nous lisons le verset 13 du même chapitre, le Seigneur nous dit, le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, et il vous conduira dans toute la vérité. Amen. Dans toute la vérité. Et lorsque je lis encore la Bible, le Seigneur nous dit avant cela que c'est lui la vérité. Que c'est lui la vérité. Amen. Et il nous dit encore, le Saint-Esprit nous conduira dans toute la vérité. Amen. Amen. Autrement, ça veut dire que pour être dans toute la vérité, il faut être conduit par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Pour être dans toute la vérité, qui est le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il faut être conduit par le Saint-Esprit. Nul homme ne peut se rapprocher de Jésus-Christ sans être conduit par le Saint-Esprit. Personne ne peut se rapprocher du Seigneur Jésus sans être conduit par le Saint-Esprit. Car le Seigneur Jésus-Christ est lui-même la vérité, le chemin de la vérité. Donc pour être conduit, pour aller se rapprocher du Seigneur Jésus-Christ, il faut être conduit par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le conducteur, la boussole, le GPS par excellence pour nous conduire sur le chemin de la vérité. Amen. Amen. Le moyen sûr, bien aimé, pour faire la volonté de Dieu. Amen. Amen. Le Saint-Esprit, bien aimé, nul homme sur terre n'est dans la vérité. Nul homme sur terre est conduit par. Et nul homme sur terre sans le Saint-Esprit ne marche sur le chemin de la vérité. Que nous avons bien aimé, depuis un moment, adopté un système de vie, bien aimé, qui pousse à attrister le Saint-Esprit. Depuis le jour où tu as reçu le Saint-Esprit en toi, bien aimé, il ne te quitte plus. Lorsque une personne reçoit le Saint-Esprit en lui, le Saint-Esprit ne le quitte plus. Amen. Il est en nous jusqu'au jour de la rédemption. D'après Éphésiens 4, verset 30. Jusqu'au jour de la rédemption. Donc pendant ce temps, le Saint-Esprit est en nous. Il ne joue pas. Il travaille, bien aimé. Il transforme petit à petit. Il renouvelle notre intelligence. Il combat pour nous. Il nous protège partout où on va. Amen. Amen. Mais en retour, bien aimé, nous devons adopter une manière de vivre. Ce système, ce monde actuel, nous pousse, bien aimé, à ne plus passer du temps avec le Saint-Esprit. Amen. Nous passons notre temps à tout vouloir contrôler, à tout vouloir diriger par notre propre force. Amen. Alors que le Saint-Esprit est là justement pour nous aider à marcher dans la marche chrétienne. Amen. Amen. À nous diriger vers le chemin de la vérité. Alors qu'il est là pour continuer là où tes forces t'abandonnent, là où tu n'en peux plus, là où tout te devient compliqué, là où tu deviens noir dans ta vie, là où tu souffres, là où tout devient compliqué dans ta vie. C'est en ce moment-là que le Saint-Esprit a plus besoin que tu crois en lui, que tu fais plus confiance, bien-aimé. Parce qu'on a tendance, bien-aimé, à nous retourner vers les hommes. Lorsqu'on a des difficultés, lorsqu'on a des problèmes, lorsqu'on n'arrive pas à avancer, c'est vers les hommes que nous nous rapprochons. Mais qu'est-ce qui prouve que l'homme à qui tu te rapproches est plus spirituel que toi, bien-aimé? Amen. Qu'est-ce qui prouve que l'homme vers qui tu te retournes est plus spirituel que toi? Lui, il ne trahit jamais, ne ment jamais, il est toujours fidèle. Mais qu'est-ce qui prouve que l'homme vers qui tu vas te confier sera fidèle? Amen. Amen. La Bible déclare qu'il est le consolateur, bien-aimé. Lorsque le consolateur sera venu, il nous conduira dans toute la vérité. Amen. Amen. Le Saint-Esprit n'est pas là uniquement pour t'arrêter de pécher. Le Saint-Esprit est là aussi pour essuyer tes larmes lorsque tout va mal dans ta vie. Amen. Le Saint-Esprit est là pour t'aider. Lorsque tout va mal dans ta vie, il est là pour t'aider, pour avancer. Amen. Et de jamais te laisser tout seul. Car tous ceux, tu n'arriveras à rien, bien-aimé. Tous ceux, tu ne peux pas combattre les forces du mal. Tous ceux, tu ne peux pas avancer. C'est avec le Saint-Esprit que nous avons l'assurance de chasser les démons. C'est avec le Saint-Esprit que nous avons, bien-aimé, l'assurance, bien-aimé, de marcher dans la droiture. C'est avec le Saint-Esprit que nous résistons au péché. Amen. Amen. Les hommes ne peuvent pas t'aider à sortir du péché. Le monde actuel ne peut pas t'aider à sortir du péché. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut t'aider à renoncer au péché. Amen. Amen. La Bible déclare qu'il ne parlera pas de lui-même, mais il vous dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Annoncer les choses à venir, bien aimé, c'est une chose. Lorsque la Bible déclare qu'il vous annoncera les choses à venir, ça veut dire que le Saint-Esprit parle. Pour annoncer les choses à venir, il faut parler. Mais qui prend le temps d'écouter le Saint-Esprit, bien aimé? Amen. Amen. Qui prend le temps de l'écouter? Qui prend le temps
de prêter oreille aux choses que le Saint-Esprit a te dit, bien-aimé. Il y a peut-être des révélations que le Saint-Esprit veut te donner. Mais est-ce que nous prenons le temps de l'écouter, bien-aimé? Amen. Quand je répète, le système de ce monde actuel, nous, bien-aimés, nous pousse à ne plus passer du temps avec le Saint-Esprit. Il y a tellement de distractions en ce monde qui nous empêchent, bien-aimés, d'avoir une communion parfaite avec le Saint-Esprit, avec les réseaux sociaux, les TikTok, Instagram, toutes ces choses, bien-aimés, nous poussent à ne plus avoir du temps à consacrer avec le Saint-Esprit. Amen. Pendant ce temps, le Saint-Esprit te parle, mais personne ne prend garde à ce qu'il dit. Lorsque le Saint-Esprit vient, lorsque le Saint-Esprit voit qu'il est ignoré, lorsqu'il devait te parler et que tu fais comme s'il n'existait pas, bien aimé, il se retire, il se tait. Et cela l'attriste. Amen. Car il est avec toi. Le Saint-Esprit ne parle pas uniquement de façon audible. Il parle de plusieurs façons, bien aimé. La Bible déclare que Dieu parle de plusieurs façons, mais personne ne prend garde. Amen. Il peut te parler par des songes, par des rêves, par des visions. D'un coup comme ça, tu es là et tes yeux s'ouvrent et puis tu vois. Est-ce que nous voyons pour le Saint-Esprit d'établir une connexion avec toi, bien-aimé? Mais est-ce que nous prenons garde à ce qu'il fait, bien-aimé? Amen. Est-ce que nous prenons garde à ce qu'il fait, bien-aimé? Des fois, nous devons penser à mettre de côté son côté Dieu, son côté tout-puissant, son côté Dieu inaccessible. La Bible déclare que Dieu est aussi Père. En tant que Père, que tu lui parles. Nous parlons tous à nos papas. Et pourquoi nous ne parlons pas à Dieu qui est aussi notre Père? Amen. Amen. Lorsqu'un enfant rentre chez lui à la maison, que son père lui demande comment se passe sa journée, il lui raconte toute sa journée. Amen. Pour autant aussi d'être un enfant devant Dieu et de lui raconter toute ta journée. Prier, ce n'est pas uniquement demander pardon ou chasser les démons. Prier, c'est avoir une communion parfaite avec Dieu. Échanger avec ton Seigneur, échanger avec ton Dieu, avec ton Père. Amen. Amen. Avoir une relation intime avec ton Dieu. Amen. Pour échanger avec lui, parler avec lui, parler de ton bien, de ta journée, peu importe qu'elle soit bonne ou mauvaise, qu'il y ait de la pluie, de la neige, peu importe. Parle-lui tes problèmes, parle-lui ta vie. Amen. Dieu veut échanger avec toi. De la même manière que tu parles à ton papa, c'est la même manière que Dieu veut aussi que tu échanges avec lui. Amen. Amen. Bon, bien aimé, laisse-moi vous dire que beaucoup de générations auraient aimé aimeraient bien aimé vivre dans notre époque. Amen. Amen. Beaucoup de gens, beaucoup de générations avant nous auraient aimé vivre dans notre époque. Parce que lorsque nous lisons, bien aimé, l'Ancien Testament, lorsque nous prenons le temps de lire l'Ancien Testament, le Saint-Esprit n'habitait pas dans le corps des gens. Il appelait les prophètes. Amen. Amen. Le Saint-Esprit venait uniquement sur le corps des prophètes pendant un temps. Après, il partait. Amen. Amen. Mais bien aimé, aujourd'hui, bien aimé, nous avons le Saint-Esprit en nous, en permanence, en tout temps, en tout lieu, partout où nous sommes. Le Saint-Esprit est en nous, illimité. Ce serait dommage, bien aimé, de ne pas en profiter, d'échanger avec lui, de parler avec lui, bien aimé. Amen. 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 Le Saint-Esprit. Mais nous, aujourd'hui, bien aimés, on a le Saint-Esprit illimité. Il ne dort pas. Amen. Amen. Il se réveille avec nous. On dort avec lui. Bien aimé, on va partout avec lui. Il est là, en permanence avec nous. C'est dommage qu'on ne change pas avec lui, bien aimé. Amen. Parler avec le Saint-Esprit, ce n'est pas uniquement, comme je l'ai dit, demander pardon, chasser les démons. Parler avec le Saint-Esprit, c'est aussi parler de tes problèmes, de ta journée, tout ce que tu as vécu dans ta journée. Parle avec lui, échange avec lui, établis une connexion d'amitié, de père et de fils avec le Saint-Esprit. Amen. Amen. Bien aimé, je vais seulement vous donner un petit témoignage. Quand le Seigneur m'a fait la grâce d'avoir le don de parler en langue, un moment, j'ai commencé à parler en langue et tout ça. Et après, j'ai commencé à rétrograder. J'ai commencé à trouver la langue bizarre. J'ai commencé à avoir des mauvaises pensées au niveau de cette langue bien aimée. Et un jour, je me réveille chez moi. Je parlais plus en langue quand je priais à la maison. Et une pensée me dit, bien aimé, une voix me dit dans ma tête, je t'ai donné une parole, une langue pour que tu puisses échanger avec moi facilement. C'est dommage que je ne l'utilise pas. Amen. Dieu me dit, je t'ai donné une langue pour que tu puisses échanger avec moi facilement. Mais c'est dommage que je ne l'utilise pas. Laisse-moi vous dire que lorsque le Saint-Esprit rentre dans une personne, il ne vient pas les mains vides. Il vient avec des dons.
il vient avec des cadeaux. Le Saint-Esprit ne vient jamais vide. Il peut venir avec des dons de révélation, des dons de vision, des dons d'interprétation, des dons de discernement. C'est dommage pour nous que nous n'en profitons pas. Amen. Amen. Le Saint-Esprit qui était dans les prophètes, dans l'Ancien Testament, c'est le même Saint-Esprit qui est avec nous aujourd'hui. C'est dommage qu'il ne nous utilise pas. C'est dommage qu'il ne change pas avec lui. Et c'est dommage qu'il ne prenne pas le temps de communier avec lui. Amen. Amen. Bien-aimé, mets-toi en tête que tu parles à une personne réelle. Le Saint-Esprit n'est pas un vent, n'est pas un feu, n'est pas une force. Le Saint-Esprit est une personne, comme toi et moi. Amen. Amen. Mais faisons attention à ne pas tomber dans certaines doctrines qui fait croire au peuple de Dieu que le Saint-Esprit est à notre service. Amen. Genre parce que lorsque tu pries, lorsque tu demandes au Saint-Esprit de faire ça, il fait ci. Lorsque tu lui demandes de te guérir, il te guérit. Lorsque tu lui demandes de te protéger, il te protège. Donc ça veut dire que le Saint-Esprit est à notre service. Le Saint-Esprit est au service de personne. Amen. Le Saint-Esprit est au service de personne. Personne ne peut contrôler le Saint-Esprit. Amen. Personne ne peut dire que je déploie le Saint-Esprit. Personne ne peut dire que je contrôle le Saint-Esprit. Personne ne peut dire que je maîtrise le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne peut être maîtrisé. Le Saint-Esprit ne peut pas être contrôlé. Le Saint-Esprit est Dieu. Et on ne peut pas contrôler Dieu. Dieu dépend de personne. Dieu dépend de lui-même. Le Saint-Esprit est une aide pour nous, notre marche chrétienne. La Bible déclare que tout nous voulons être conduits par, nous le conduire dans la vérité. Nous devons nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Nul homme ne peut avancer dans la vérité sans être conduit par le Saint-Esprit. Donc faisons attention à ne pas tomber dans cette doctrine qui nous pousse à croire que nous devons contrôler le Saint-Esprit. Amen. Même les anges ne sont pas en notre contrôle. Au plus fort raison, les Saint-Esprit. Amen. Ce n'est pas à nous de contrôler le Saint-Esprit. C'est nous de nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Amen. 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 J'aimerais vous dire, bien-aimés, vous rappeler encore une fois que le Saint-Esprit est un élément essentiel pour une bonne marche chrétienne. Amen. Pour nous conduire vers notre Seigneur Jésus-Christ. Car le Saint-Esprit, bien-aimé, le jour de l'enlèvement, si tu n'as pas le Saint-Esprit en toi, bien-aimé, tu ne peux pas être enlevé. C'est le Saint-Esprit qui prouve, comme je l'ai dit, que nous sommes les enfants de Dieu. C'est une marque, c'est une signature en nous qui nous distingue des autres, en fait. Parce que venir à l'église ne veut pas dire que tu as le Saint-Esprit, que tu es sauvé. Venir à l'église ne veut pas dire que tu es chrétien, que tu es sauvé. Venir à l'église ne veut pas forcément dire que tu es un élu. Pour être élu, il faut avoir le Saint-Esprit. Amen. Amen. Pour être sauvé, il faut avoir le Saint-Esprit. Pour aller au paradis, il faut avoir le Saint-Esprit. Car nulle personne peut aller au ciel sans le Saint-Esprit. Personne ne peut se sauver lui-même. Nous dépendons tous du Saint-Esprit. Amen. 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 Mais le fait d'avoir le Saint-Esprit en nous, c'est une grâce et une bénédiction immense que le Seigneur nous fait. Amen. Amen. Comme je l'ai dit, il y a beaucoup de gens qui auraient aimé vivre à notre époque. Il y a beaucoup de gens qui auraient voulu vivre dans notre génération actuelle. Pour ne pas, bien aimer, détruire la relation que nous avons avec le Saint-Esprit, la flamme que nous avons avec le Saint-Esprit, nous devons prendre le temps, bien aimé, de la semaine, d'avoir une journée ou 1 heure ou 10 minutes de disponibilité, d'échanger avec le Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit, ça s'entretient. La flamme de la prière s'entretient. Par exemple, bien aimé, ici, nous nous voyons seulement une fois dans la semaine. Nous nous retrouvons ici une fois dans la semaine. Et toute la semaine, nous partons tous à notre occupation. Nous travaillons, nous partons à nos occupations. Et pendant ce temps-là, si nous échangeons pas avec le Saint-Esprit, la flamme de la prière du Saint-Esprit se réduira de plus en plus. Et au fini, sa flamme disparaîtra. Amen. Amen. Nous devons prendre le temps, bien aimé, d'échanger avec le Saint-Esprit durant la semaine. C'est pour ça que Papa a mis le système en place des annonces de la semaine. Les annonces n'ont pas été faites pour nous embêter. Mais les annonces ont été faites pour garder la flamme de la présence du Saint-Esprit en nous. La semaine, lorsque tu rentres, par exemple, le lundi, et que tu n'as pas eu le temps de prier dans la journée, prie la soirée quand tu rentres. Amen. Les mercredis,
quand lorsque nous nous retrouvons pour l'enseignement, cela édifie notre âme. Et amen. Cela édifie notre esprit. Amen. Les jeudis. Amen. Pendant les jeûnes de prière, bien-aimé. Jeûne, tu as le temps de jeûner. Coupe à midi, tu n'as plus de force. Mais prends le temps de jeûner au maximum. De la même manière que la chair se nourrit du péché, c'est la même manière que le Saint-Esprit se nourrit du jeûne. Amen. Le vendredi, nous prions, nous nous retrouvons ici pour prier. Tout ça, bien aimé, ça nous permet de garder cette communion que nous avons avec le Saint-Esprit. Amen. Pour ne pas que nous soyons distraits beaucoup trop par les choses du monde. Nous permet de garder encore la flamme chrétienne en nous durant toute cette semaine. Parce que nous ne sommes là que lundi, que dimanche, nous voyons. Au bout d'un moment, bien aimé, beaucoup finiront par rétrograder. Amen. Je finis en quelques mots, bien aimé. Le Saint-Esprit pour nous est une grâce, un don, une bénédiction pour toute personne qui le reçoit. Car sans le Saint-Esprit, bien aimé, nulle âme est sauvée. Nulle âme, bien aimé, ne peut comparer devant Dieu de ses propres forces. Personne ne peut aller devant Dieu de ses propres justices. Nous sommes justifiés par le Saint-Esprit. Nous sommes, bien aimés, appelés les élus parce que nous avons le Saint-Esprit. Amen. Amen. Je finis par là. Le Saint-Esprit, bien-aimé, lorsque nous avons le Saint-Esprit en nous, nous ne sommes plus comme les autres. Car lorsque tu passes le temps avec le Saint-Esprit, il t'annonce les choses à venir. Il te donne des révélations. Donc il y a plus de choses qui peuvent t'étonner encore. Notre esprit est là pour nous guider selon la volonté que le Seigneur Jésus-Christ nous apporte. Amen. La Bible déclare qu'il ne nous annonce pas les choses à venir. Il ne parlera pas de lui-même, mais il parlera des choses qui viennent directement de Jésus-Christ. Lorsque nous établissons une relation de communication avec le Saint-Esprit, tout ce que Dieu voudrait que nous fassions, le Saint-Esprit viendra de communiquer, pour que nous puissions marcher encore avec lui dans la marche chrétienne. Amen. Amen. Le Saint-Esprit est un guide pour nous, pour faire la volonté parfaite de Dieu. Amen. Amen. Shalom, de Dieu, je vous remercie. Béni dans mon église. Je vais tabler sur ce verset du frère Ismaël. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Amen. Et le frère nous a dit que celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu, amen, il n'a pas Dieu en lui. La Bible nous déclare que de ne pas attrister. Amen. Amen. De ne pas attrister le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Amen. Et ça veut dire que par là, nos gestes, nos comportements, nos pensées même peuvent attrister le Saint-Esprit de Dieu qui est en nous. Amen. Amen. Nos décisions peuvent attrister le Saint-Esprit de Dieu en nous. Doré, même nos choix peuvent attrister le Saint-Esprit de Dieu qui est en nous. Même nos décisions peuvent attrister le Saint-Esprit de Dieu qui est en nous. Et même nos pensées peuvent attrister le Saint-Esprit de Dieu qui réside en nous. Amen. Amen. Comment attrister le Saint-Esprit? Comment rendre l'Esprit Saint de Dieu triste? Amen. Amen. J'ai dit quoi? Comment rendre ou comment attrister le Saint-Esprit de Dieu? C'est pas occasion par les pensées mondaines et les pensées charnelles. C'est par nos décisions sans le consentement de Dieu que nous attristons le Saint-Esprit de Dieu. Et c'est par le choix que nous attristons le Saint-Esprit de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimé, le Fils a dit que l'Esprit de Dieu est en nous. C'est le sceau. Quand on parle d'un sceau, on parle d'une signature, on parle d'un tampon. D'accord? Or, le tampon peut être effacé. La signature peut être barrée. Parce que quoi? Tu es arrivé à attrister Dieu dans tes choix,
dans tes décisions, dans tes faits et gestes. Amen. Amen. Comment un chrétien, durant un mois, il ne vient pas à l'église. Il attriste le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Comment un chrétien, il n'arrive pas à lire la Bible adorée. Il attriste le Saint-Esprit de Dieu en lui. Comment un chrétien, il n'arrive plus même à passer une heure dans la présence de Dieu. La Bible déclare qu'il attriste automatiquement l'Esprit de Dieu qui est saint en lui. Comment un enfant de Dieu, un chrétien, il n'arrive même plus à passer 2 heures dans la méditation de la parole de Dieu. Oh, ses yeux sont ouverts sur des choses mondaines. Comment un chrétien peut passer 2 heures du temps devant le petit écran tout en regardant les films? Bien-aimés, tous, nous attristons Dieu. Par quoi? Par nos faits et nos gestes. La Bible dit, lorsque Moïse est descendu de la montagne, le peuple ne pouvait pas regarder son visage. Pourquoi? Parce que la gloire de Dieu était sur le visage de Moïse. Donc quand Moïse descendait dans le camp, le peuple baissait la tête. Tu veux l'enseignement sur ça? Amen. Amen. Regardez-moi bien. On dit Moïse montait pour recevoir les oracles, la parole et la mission divine de Dieu sur le terrestre pour le peuple. Quand Moïse descendait, son visage était rempli de gloire. Le peuple ne pouvait pas le regarder. Maintenant, puisque le diable a volé la gloire de Dieu, il veut voler la gloire de Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il amène le chrétien à baisser sa tête sur le téléphone. Amen. Amen. Chaque chrétien, il prend son temps. Parce que adorer, c'est se prosterner. Aujourd'hui, ton visage est prosterné devant le téléphone. Oh, ta Bible est là. Tu regardes TikTok jusqu'à tu fais. Est-ce que vous connaissez la jalousie de Dieu? La jalousie de Dieu est grave plus qu'un homme. Frère juste, la Bible dit c'est pas le Saint-Esprit de Dieu, car par cet esprit-là, Dieu vous a marqué de son sceau, ses signatures tampons, comme sa propriété. Vous y appartenez pour le jour de quoi là? Délivrance. La délivrance. Pour la délivrance finale. Or, le chrétien, il est encore attaché. Donc, comment la délivrance sera? Parce qu'il n'a pas le Saint-Esprit comme admirable conseiller, alors la délivrance ne peut pas s'imposer à sa conscience. Verset 1er. Sois béni, mon fils. La Bible dit quoi? Sache bien que dans la période finale de l'histoire, les temps seront difficiles. Regardez les guerres qui se passent par-ci, par-là. Regardez la canicule, le feu, et qui s'annonce dans tous les pays de l'Europe. Regardez les souffrances dans les hôpitaux. Bien-aimé, ce verset-là t'interpelle. Sache bien que dans la période finale de l'histoire, les temps seront difficiles. Pourquoi? Vas-y, regardez toujours TikTok, Facebook, Messenger. Quand tu finis comme ça, et puis c'est dit, va vers le chargeur, il charge encore, il se va manger, il répond même en mangeant. Qu'est-ce qu'il dit? Donc, 2 Timothée 3, verset 1 à 2 dit quoi? Les hommes seront égoïstes d'argent. Ça veut dire les avares. Vantards. Et ils se vantent. Moi, pas de chalice. Pourquoi? Dimanche, c'est pas de travailler quand il veut quoi, il faut pas aller dimanche. C'est perdre de temps. On va faire le pasteur seulement, pasteur. Prier, puis quoi?
La Bible dit que les gens seront des vantards et prétentieux. Ils parleront de Dieu d'une manière injurieuse. Ça veut dire quoi? Ils vont parler mal de Dieu. Et n'auront pas d'égard pour les parents. Amen. Ils seront ingrats. Dépourvus de respect pour ce qui est sacré. Ça veut dire que ce qui est sacré, c'est l'œuvre de Dieu. On ne bannit pas ça. On ne bafoue pas ce qui est sacré de Dieu. Amen. Comment, toi qui es chrétien, dimanche, tu te permets de ne pas venir à l'église pendant un mois? Est-ce que tu es chrétien? Ah, église. Tu es chrétien comme ça? Toi qui as reçu le baptême, tu te permets de t'asseoir à la maison et de dire que tu es fatigué. C'est un égoïste. Pour les bienfaits, le souffle de vie que tu as, le souffle de vie de Dieu qui est en toi, en retour, il t'a donné 7 jours. Il dit simplement un dimanche, viens m'adorer, viens prendre les ressources de grâce pour la semaine à venir. Tu ne viens pas. Tu es chrétien. Non, tu es chrétien. Amen. Tu as reçu la grâce. Regardez, allez-y voir dans les hôpitaux les maladies infectieuses. Les personnes sont couchées et elles vivent les yeux écartés comme ça avec des machines et des fils. Et quand tu vas prier pour elle, tu as pitié. Mais toi, tu as la force de manger et de dire que le dimanche, tu ne veux pas dire merci à celui qui t'a communiqué la vie. L'attitude que la Bible dit, ils seront égoïstes envers Dieu. Tu te préfères, oui, mais ce qui te fait mouvoir dans le mouvement, c'est l'Esprit de Dieu qui est en toi. Jean 6, il faut lui faire mon garçon. Les gens n'ont même pas la notion de craindre Dieu, ce qui est du sacré. Regardez, j'ai dit ici que et maintenant tout ce qui est fardeau de la croix de Christ à tombe sur lui. La Bible dit, c'est l'Esprit qui donne quoi? Lisez vous-même. C'est l'Esprit qui donne la vie. La chair, elle ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc le dimanche, quand on vient ici, que j'enseigne là, c'est l'esprit et la vie qu'on dépose en vous. Le frère, parce que ici, c'est l'esprit. On dit c'est l'esprit qui donne la vie. D'accord? Et la chair, elle ne sait de rien. Les paroles que nous prêchons les dimanches, les paroles que nous lançons les dimanches, vous communiquent la vie de Dieu en vous. Et c'est pourquoi c'est difficile les chrétiens de tomber malades. C'est pourquoi comment un chrétien qui a prêté serment devant les eaux du baptême et qui reçoit le Saint-Esprit de Dieu, il se dit que non, moi, je vais prendre un temps pour ne pas venir à l'église pendant 3 semaines. Alors, normalement, je ne crois pas dans mon ministère. Ben oui, je ne crois pas en ton ministère. Et parce que quelqu'un est parti mourir afin que nous ayons la vie. Amen. Et nous l'avons accepté comme Seigneur et Sauveur. Donc quand on commence à faire des choses qui ne sont pas de Dieu, ça attriste le Saint-Esprit de Dieu. Mais oui, comment un chrétien il vit dans la cachotterie? Comment un chrétien elle ment et puis il ment beaucoup? Comment un chrétien? Donc, ça veut dire quoi, hein? Le secret est en vous, hein? Même quand tu mens là, toi-même tu sais ça. Oui. Non, mais là, quand toi-même tu mens là, ça sort dans l'esprit. Est-ce la vérité même? Quand il ment
moment, hein, lui seul, il sait qu'il a menti là. Et après, il se répand. Dans le péché d'autrui, tu es chrétien. Et si ta collègue te dit que non, viens reprendre pas, essuie tout la poêle à la maison, c'est un péché. Tant qu'on t'a pas donné, ne prends pas. Parce que le Saint-Esprit peut être attristé par ton geste, par tes faits et parce que tu as fait. Amen. Alléluia. Amen. Ne prenez pas. Il peut te dire que regarde, le casier là, le chef n'est pas là. Tu as vu, non? À Carrefour, c'est une chair. Oh, c'est gratuit ici, il faut prendre. Maintenant, quand tu prends pour aller à la maison là, le Saint-Esprit a attristé, regarde. Chrétien aussi. Réponds, mon fils, c'est ça, je mets ça. Parce que Carrefour est cher. Ça là, à Carrefour, c'est 7,99 €. Oh, qui te voit? Personne te voit. La sœur là. C'est quoi? C'est le travail du Saint-Esprit. Ne prends pas. Ta sœur dit, je prends ça, c'est rien, c'est pas un péché. Ta sœur dit, prends, le patron n'est pas là. Ta sœur dit, prends là, ça manque. Ta sœur dit, il faut prendre, à Carrefour, c'est cher. Faut prendre. Maintenant, quand elle prend en même temps, allez, le Saint-Esprit attristé. Chrétien. Pourquoi j'ai fait ça? On appelle ça, tu as attristé le Saint-Esprit. La vie est en toi. Alors n'attristez pas par tes gestes, par tes faits et par tes comportements. Acclame très fort Jésus. Il est en nous. Pourquoi voulons-nous attrister? Amen. Amen. Même souvent, quand le chrétien se met à faire une fausse chose, lui-même il sait que là, il a attristé le Saint-Esprit. Nous sommes tous ici, hein. Dieu nous parle d'une manière individuelle. Oui, il te parle, il me parle. Et tu sens que c'est Dieu qui t'a parlé. Maintenant, quand tu persistes à demeurer dans ce péché-là, alors la personne intérieure qui est l'Esprit de Dieu qui est en toi est attristée. Donc, si le Saint-Esprit est attristé, ça veut dire qu'il pleure aussi en toi. Il pleura 2 fois. Il a pleuré sur Jérusalem. Il a pleuré autour de la mort de Lazare. Qui est le Saint-Esprit? C'est Jésus. Amen. Donc, et quand il demeure en nous, ne l'attristons pas par nos faits et nos gestes. Ne l'attristons pas par nos pensées. Ne l'attristons pas à cause de notre jour. Parce que je veux décider à faire cela. Mais est-ce que tu as communiqué en intimité parfaite avec l'Esprit de Dieu pour faire ce choix-là? C'est ça. Donc, il est un en 3, non, n'est-ce pas? Mais quand c'est comme ça, là, si tu n'as pas la notion de l'intimité, qu'est-ce que j'ai dit? Quand on parle de l'intimité, même ton époux, même ton épouse, même tes enfants ne peuvent pas s'intégrer dans ton intimité avec Dieu. Moïse avait le camp, Moïse avec le peuple, mais quand il s'agissait d'être intime avec Dieu, il montait le seul sur la montagne. Épouse. Mais il montait seul. Bien-aimé, tu peux être à la maison et rentrer dans la chambre. Même si ton époux est là, ton épouse est là, tes enfants sont là, va en intimité. Que tu épouses cette intimité avec les Écritures. Cherchez Dieu, Église, pendant qu'il a le souffle de vie. Amen. Parce que le quota existe. Le quota existe. Le maintenant est mieux que le quota. Parce que demandez aux riches et Lazare. Il dit, j'ai encore mes frères qui sont à Saran, mes frères et qui sont à Sion-Débré, mes frères et qui sont dans la maison de mon père. Dis-leur de ne pas venir où je suis à l'enfer. Le quota existe et le maintenant est mieux. Écris les cartes. Amen. Le quota existe.
Le maintenant est mieux de se convertir. Amen. Amen. Les temps sont finis. Jésus revient bientôt. Toi, un chrétien, tu te mets encore à pécher, pêche. Tu te mets à mentir, mens encore. Alléluia. Tu te mets à ne pas te convertir, fais le bien. Parce que les temps sont finis. Alléluia. Alléluia. Dis appelle mon Seigneur. Seigneur, Sur la base sur la base de ta parole, de ta parole, prêchée par ton serviteur, prêchez par ton le serviteur, frère Ismaël. le frère Ismaël, Aide-moi aide-moi à ne plus jamais à ne plus jamais attrister ton esprit qui est en moi. attrister ton esprit. Bien-aimé, prends 2 minutes, commence à te confesser. Je sais de quoi je parle. Mais est-ce que je te vois? Non. Mais le Saint-Esprit le sait. Ce matin, tu es capable de te confesser. Tu es capable de te repentir au bout de ton cœur. Au plus profond de ton cœur. S'il te plaît, c'est le moment. Prions, s'il te plaît, Christ. Personne t'a vu, mais le Saint-Esprit a parlé ce matin. Personne t'a entendu, personne t'a vu. Oui, mais tes pensées t'ont condamné. Personne t'a vu, mais le Saint-Esprit a été attristé. Voilà pourquoi le frère Ismaël a fait sortir ce terme. Dieu a parlé au travers de lui. Le cœur de Dieu a mal en ce dimanche 23 église. Cœur de Dieu, réponds-toi. Pourquoi tu as fait ceci? Pourquoi tu as fait cela? Le cœur de Dieu a mal. Et le mot comme ça, il te verra. Réponds-toi ce matin. Réponds-toi ce matin. Le cœur de Dieu a mal. Nous sommes là ce matin. Il y a une personne qui a attristé Dieu. Oh, Lena Uskin Teraba. Lena Nakai le route Sahin Lebaha. Oh, aie pitié, prends pitié, Jésus, s'il te plaît. Prends pitié, éternel. Je ne sais pas. Peut-être ça peut être la faiblesse. Ça peut être, oh Seigneur, un choix non désiré. Et ça peut être, oh Dieu Tout-Puissant, une décision qui a été scellée avec un péché. Mais ce matin, Dieu me dit de te dire, c'est le temps de te repentir, Église. Les Kamaha. Réponds-toi ce matin. Réponds-toi, Église de Dieu. Réponds-toi, peuple de Dieu. Demandez pardon à Jésus. Accorde miséricorde à ton peuple que nous sommes. Le péché, Seigneur Père, est tapis sous la table de notre Père. Et nous ne voulons plus, Seigneur, admettre ce péché. Oh, cet esprit de Dieu, c'est pourquoi ton serviteur Ismaël a dit, nous t'avions attristé, oh, ce matin. Père, aie pitié de ton peuple. Aie pitié de nous, Jésus. Aie pitié de nous, Seigneur. Et car le péché a pris le dessus sur nos pensées. Le péché a pris le dessus, Père, sur décision. Et nous savons quoi faire, Père. Et nous sommes faibles. Et nous sommes tombés par le péché. Oh, aie pitié de nous. Nous t'avions attristé. C'est pourquoi ce matin, nous revenons à toi avec un cœur meurtri. Nous revenons à toi avec un cœur blessé. Nous revenons à toi avec un cœur rempli de péché et de tristesse. Aie pitié de nous, Jésus. Parlez peu. T'as parlé peu. Mais grande est ma décision. Grande est ma décision. Ce matin, tu as parlé peu. Tu as parlé peu. Grande est ma décision. Grande est ma décision. Et grande sera ma décision. Et grande sera ma décision. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Acclame très fort le Seigneur. Amen. 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 Bien-aimé, et ce n'est pas tout le temps. C'est parce qu'il savait que le peuple parmi nous avait attristé son esprit durant le temps du mois d'août. Ce matin à l'église, soyons sincères avec notre vie et notre marche dans le Seigneur. Et parce que quand tu fais cela, tu n'attristes pas le pasteur, on attriste Dieu. Et on a